Ce canal-là, honnêtement, devrait être fermé en ce moment. Je voulais voir si je pouvais me tenir dessus. Qu'est-ce que tu t'en vas faire? Je m'en vais sur la coque, il y a une petite grille qui bloque les cochonneries de rentrée. Je vais aller frotter la petite grille pour voir si c'est ça le problème de l'entrée d'eau. OK. Présentement, il est environ 6h30 du matin. On part à 7. Fait que on va continuer à descendre le Dismal Swamp jusqu'à Elizabeth City. Puis c'est tout. On va passer par une écluse. Le moteur semblait rouler normalement. Fait qu'on poursuivait notre route dans le Dismal Swamp. Mais quand on est arrivé au pont-levis, juste avant l'écluse, notre hélice s'est pris à nouveau. Fait que on s'est attaché côte à côte avec le Carina pour traverser le pont puis se rendre à l'écluse. Mais c'est là que le pire est arrivé. En se rendant à l'écluse, on s'est aperçu que tout le duckweed de la Dismal Swamp s'était accumulé à l'écluse sud à cause des vents du nord qu'on avait eu pendant un petit bout de temps. On était 3 bateaux à se rendre à l'écluse, puis tous les 3, notre hélice a cessé de tourner. Ça va faire quoi, là? Je m'en vais plonger dans ça, même. Pour enlever quoi? Enlever les algues autour de l'hélice. God, c'est un désastre. Ça n'a pas de bon sens. Ce canal-là, honnêtement, devrait être fermé en ce moment. Ouais. Lance donc la brosse dans l'eau. Ça n'a pas de bon sens. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avancer avec le dinghy, c'est quelque chose de même pas, presque pas faisable. Ouais, c'est tough. Parce qu'il y a environ 1 pied d'algues En avant des bateaux. en épaisseur. En avant des bateaux, vu qu'on a poussé les algues, il y a genre ça l'épais. Fait que là, le plan, c'est que Eloi, il va aller à l'écluse. Puis on va s'attacher, j'imagine, puis on va juste se tirer. Parce que là, regarde, on se mettra pas dans le trouble pour 15 mètres. On est enfin rendu dans l'écluse. On s'est fait tirer par les gars. On a réussi à s'attacher au quai, puis là, on va descendre l'écluse, puis après ça, ça va être correct. Après ça, il n'y aura plus d'algues. On peut voir là-bas, là, c'est tout propre, mais là, on est arrivé vraiment dans le marécage. On a oublié d'attacher le dinghy, fait qu'Eloi, faut qu'il aille le chercher. Ok, fait que ce qui vient de se passer, c'est complètement... genre... On s'est détaché du Carina pour s'en aller de l'écluse. On avait parti le moteur tout, mais là, l'hélice, elle tourne pas. Qu'elle nous fait pas avancer, fait que là, fallait se trouver un moyen de sortir de l'écluse. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de sortir le Genoa. Ça n'a pas de bon sens.
On a sorti le génois, on a essayé d'avancer, ça marchait pas très bien. Fait que là, il y a d'autres Québécois qu'on a rencontrés à notre dernier arrêt. Il nous a aidé avec son dinghy à nous diriger puis à nous tirer. Puis on s'est rendu jusqu'ici, là, on est attaché à 2 bouts de bois. Puis Éloi va plonger pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec l'hélice, là, mais c'est vraiment une journée de fou, là. C'est pas grave, c'est le fun, puis c'est drôle parce qu'on est toutes là, ça n'a pas de bon sens, puis ça n'a pas de bon sens, puis on n'est pas de mauvaise humeur, c'est déjà ça. Parce qu'on est en groupe puis on s'entraide, tu sais. Ouais. Puis, est-ce quelque chose? Ouais. On va laisser éclairer. L'aventure viendra à toi par elle-même. Ben c'est ça. Finalement, Éloi est en train de nous tourer avec le dinghy. Honnêtement, ça marche bien là. 3.2 nœuds. Ouais, fait que là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'ancrer. Il y a un ancrage pas très loin, on va aller s'ancrer, puis là on va aller vraiment checker ça en profondeur parce que c'est ça, on veut rien endommager, on veut rien empirer, on veut... Ouais! Dans le fond, ils s'en viennent nous tourer. OK! Ils vont nous tourer. Fait qu'on va se tasser quand ils vont être proches. OK, on se tasse à bâbord! Moi, je t'entends pas. OK. Bon, fait que... le Feng Shui vient nous tourer. Ok, je vais arriver sur ton tribord, je vais m'accoter tranquillement sur tes débords. Et le cinéaste. La Dismont Swamp, c'est pas un passage obligatoire. En réalité, on avait le choix de prendre la Virginia Cut, qui est un passage sécuritaire, mais il n'y a pas de limite de vitesse. Fait que ça fait que c'est bourré de bateaux à moteur qui te font des vagues quand ils passent à côté de toi. Puis apparemment que Virginia Cut, c'est beaucoup moins charmant que la Dismont Swamp. Mais bon, ce qu'il faut savoir dans toute cette histoire-là, c'est que la Dismont Swamp n'est pas toujours comme ça. La raison pourquoi il y avait autant de duckweed quand on est passé, c'est parce que le canal avait été fermé pendant toute la saison à cause de l'ouragan Matthew. Ce qui a emprisonné en quelque sorte tout le duckweed dans le canal. On était au courant de la présence de duckweed, mais jamais on croyait que ce serait aussi pire. On a gué avec des gens qui avaient passé par la Dismont Swamp à plusieurs reprises et avaient adoré leur expérience. En tout cas, heureusement, tout est bien qui finit bien. Mais quand même, pour quiconque qui aimerait passer par la Dismont Swamp, vraiment, je conseille de s'informer beaucoup plus rigoureusement que ce qu'on a fait avant d'emprunter le canal. Question d'être certain qu'il n'y ait pas trop de duckweed. Hey! On est arrivé à Elizabeth City! On est au quai municipal, puis c'est merveilleux ce qu'ils font ici parce qu'ils donnent des roses quand tu arrives au quai. Et que Elizabeth City part du bon pied. Je suis sûre que ça va être vraiment une cool.
La semaine prochaine, on passe par Alligator River et on découvre de merveilleux ancrages loin de toute civilisation. Abonnez-vous! Comme ça, vous allez avoir accès à toutes nos vidéos à leur sortie. Puis on se revoit la semaine prochaine!